Voici le monde de Project Zomboid 10 ans après l'apocalypse. La végétation est partout et Mère Nature a repris ses droits. Mon histoire? Eh bien, au début de tout ce joli bordel, je suis resté barricadé, à attendre avec un bon stock de nourriture et d'armes, emprunté délicatement aux magasins et aux policiers locaux. J'ai été forcé de sortir un moment. L'hiver était beaucoup trop rude. J'ai rencontré un groupe de survivants au nord de Rosewood, au pont de Over the River. Un petit camp s'y est établi. J'ai aidé à le fortifier, et durant quelques années, on en a vécu en harmonie. Mais bien évidemment, les infectés nous ont retrouvés. Ces choses sont décidément coriaces, mais ils semblent perdre leur sens au fil du temps. Et j'ai appris à mes dépens que l'infection ne peut pas être arrêtée. J'ai vu mes propres alliés mourir sous mes yeux, et j'ai dû leur ôter la vie. Depuis cet incident, j'ai appris à vivre en bivouac, à voyager léger et à traverser les régions à pied. Mais j'ai entendu parler d'une base à Rosewood, un abri sécurisé, où apparemment ma famille y serait. Je dois y aller là-bas, et espérer qu'ils soient encore vivants. La route sera longue, et surtout parsemée d'embûches. Me voici, ces 10 années de survie dans ce bourbier m'a coûté mon œil, et je me suis fait repousser ici par les infectés. Tout mon équipement est parti en fumée et la seule chose que j'ai réussi à garder c'est mon pistolet et une machette faite main. Il faudra courir, par un bon nombre de zombies, mais je n'ai pas le choix. J'en ai marre de fuir, il est temps de se battre. J'ai trouvé un fusil double canon et une jolie veste en cuir noir, manque plus qu'une batte de baseball. Mais bref, il est temps de continuer. Je check délicatement chaque pièce de la maison, car on sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Un nouveau fusil à pompe, nickel, 4 cartouches au lieu de 2. Bouge du chemin, toi. C'est bizarre de se dire qu'un moment ces lieux étaient remplis de vie, maintenant plutôt remplis de morts. Bon, on continue. Sur la route, je check chaque voiture. Les outils ou objets utiles sont souvent dans le coffre. Et une trousse de secours, voilà. Je me retrouve sur un parking. Je suis à la recherche d'un véhicule agile, rapide, simple à entretenir et qui peut avoir pas mal de stockage de masse. Et c'est que là où je l'ai trouvée. Elle est pas dans le meilleur des états, mais elle peut fonctionner, juste besoin de réparer quelques pièces. Je fouille les maisons alentours à la recherche de n'importe quel objet qui m'aidera à réparer la moto. Mais à part ça, il me faut un abri aussi, et ces maisons ont l'air d'être parfaites. Certains outils aujourd'hui sont devenus extrêmement rares, et donc il faut en fabriquer soi-même. Une branche et une pierre avec un peu de ficelle, rien de plus simple pour se faire un joli marteau en pierre. J'enlève la végétation qui a traversé le parquet et commence à démonter les meubles inutiles, jusqu'à devenir meilleur en menuiserie. Je jette les restes inutilisables et retire la végétation à l'extérieur autour de la maison. Les arbres qui ont poussé au fil du temps vont m'être utiles sous forme de planches. Les fenêtres sont mal barricadées et je vais renforcer ça. Et là où il n'y a pas de rideau, je mets des planches jusqu'à ce que je vois plus dehors. Bon, il est temps de faire un stock de nourriture, car moi j'ai tout perdu. J'embarque une caisse et le supermarché du coin a l'air d'avoir encore quelque chose en réserve. Et en effet, j'ai même trouvé des graines. Quand je serai sédentaire, il faudra vite se tourner vers l'agriculture pour se subvenir. Voilà une course complétée. Maintenant je vais réparer la moto. Pour la ramener dans le garage, je prends un tas de pièces de moteur des véhicules du parking avant de les installer sur la moto. J'utilise même un booster de batterie pour faire revivre cette dernière. Maintenant, l'instant de vérité. Ah, super, ça marche. Reste plus qu'à mettre des stockages sur la moto et je peux les fabriquer ou bien les trouver. C'est pas très compliqué. Et aussi, il me faudra beaucoup d'essence. Je fouille les maisons et je trouve même une armurerie quasi intacte. J'ai pas pu tout prendre, mais j'ai récupéré un revolver et un fusil à verrou de la Seconde Guerre mondiale. Car j'ai tout ça à faire comme route. Et les stations-service sont absolument vides. Mais heureusement les garages ont ce dont j'ai besoin pour la moto.
Manque plus que le sac du survivant cousu à la main par mes soins et je pense qu'on est prêt pour le voyage. Je fais les dernières préparations, je dois être prêt au cas où ils sont encore vivants. Couteaux, munitions, nourriture, essence et pièces de rechange sont prêtes à l'utilisation. J'ouvre la porte du garage et j'enfourche ma moto, puis il est temps de partir. Les premiers kilomètres se passent sans problème. C'est étrange pourquoi il y a si peu d'infectés dans la zone. Mais d'un coup, les zombies arrivent à l'horizon. Je me fais très vite encercler et je dois m'arrêter pour combattre. Après ça, je me retrouve enfin sur un pont. Il est intact et a tenu le coup toutes ces années. De l'autre côté, je me suis arrêté et je pense que j'aurai plus besoin de cette barbe. Il commence à se faire tard et j'ai campé dans un magasin pour la nuit. J'ai passé une frontière que j'aurais jamais pensé repasser un jour. Vers Riverside, j'ai été étonné de voir que la zone s'est transformée en désert. La ville est devenue à moitié submergée et le courant a ramené du sable sur la rive. Il fait pas spécialement chaud, mais le sable abîme les véhicules facilement. Il est surtout envahi de zombies, ce désert. J'ai été surpris par la nuit. Le phare de ma bécane n'éclaire pas grand chose, et les zombies rôdent autour de moi. J'ai dû me réfugier dans une camionnette, et par chance, elle a même un lit pour la nuit. Un petit endroit sécurisé où rien ne peut m'atteindre. Mais à la sortie... Le désert me mine le corps, il me faut un peu de repos ici, et les motos ont sûrement de l'essence. L'abri de jardin n'a rien d'utile si ce n'est que des vis. Au fil du temps, je passe les nuits dans des maisons que je croise, et les routes sont complètement bouchées par des tonnes et des tonnes de voitures laissées à l'abandon depuis longtemps. Mais c'est bon, le plus dur est fait, et après l'effort, le réconfort. Munitions, fusils, revolvers, rations militaires, j'ai même trouvé un jerrycan de qualité militaire. J'ai même trouvé des pièces de rechange moteur de top qualité. Je peux prendre plus d'essence des réservoirs des véhicules, mon but n'est plus très loin. J'arrive à Grapeseed, une ville qui est partie en bordel. Les routes sont bouchées par des tentatives de contenir l'infection. J'ai donc complètement contourné la ville, impossible de la traverser en moto. La dernière ligne droite, plus qu'à espérer qu'il soit encore vivant. Sinon, je ne saurais plus quoi faire. Pardonne-moi. Désolé, frangin. Excuse-moi, mon ami. Elle doit forcément être quelque part. Oh non. Bordel de merde. Bon, quelqu'un doit bien le faire. Regarde-moi juste une dernière fois.